Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, les rideaux sont tombés sur la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 ce mercredi 10 mars 2021. Un seul point était à l'ordre du jour. Plus de précisions avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Cette cérémonie officielle marque la clôture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. À cet effet, un seul point était à l'ordre du jour, notamment l'allocution du président de la dite institution, Elhaji Ousseini Tini, qui est revenu sur les différents résultats positifs ayant énormément contribué aux actions des autorités de la 7e République. Nous partons le cœur léger. Car, comme je l'avais dit, cette législature a atteint tous les objectifs et s'était assigné à son installation. Il s'agit ce faisant de nous inspirer du comportement exemplaire de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, dont la conscience patriotique et le dévouement à la cause nationale sont reconnus au-delà de nos frontières, ce qui a valu de nombreuses distinctions internationales. Il s'agit notamment du prestigieux prix Mo Ibrahim qui vient de être décerné, le mettant ainsi dans le même rang que Julius Nelson Mandela. Bien entendu, tous les Nigériens en sont fiers, même si, bien avant ce prix, ils ont su reconnaître et apprécier l'excellence de leadership du président Issoufou Mahamadou. Ils savent que 10 années durant, sa plus grande préoccupation a été la recherche des voies et moyens pour améliorer leur bien-être et accélérer le décollage économique et véritable du pays. Il s'est dédié corps et âme à sa mission dans le respect sacré des exigences de la démocratie et de l'état de droit. Comme je l'ai déjà dit, laissons à l'histoire le soin de lui élever un pédestal à sa hauteur. Pour revenir à vous, chers collègues, je voudrais à nouveau vous remercier pour tout ce que vous avez fait de grand et d'utile pour le Niger au cours de la législature qui s'achève. À l'heure où nous nous séparons, je puis témoigner que chacun d'entre vous, au cours de cette législature, n'a jamais eu d'autre motivation que celle d'être utile à ce pays qui nous est cher. Je puis témoigner qu'en toutes circonstances, vous avez été réellement des députés nationaux qui ne décidaient qu'en toute conscience avec le plus grand patriotisme, en toute humilité. Je pense que vous avez mérité de la République et de nos concitoyens. Puisse-t-il ne pas l'oublier. Ainsi, à travers cette cérémonie de clôture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021, est venu le temps des au revoir et des adieux entre le Premier ministre Brigitte Raffini, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement et les parlementaires, marquant ainsi la fin du mandat de la deuxième législature de la 7e République. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia a animé un point de presse cet après-midi à son siège de l'arrondissement communal Niamey 5. L'objectif est de faire le point de ses actions de recouvrement de 2018 à 2020. Compte rendu à Louma Massani et Ibrahim Kantama.
Dans ce point de presse, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia, celui-ci est revenu sur les méthodologies de travail de son institution, notamment à travers des opérations de recouvrement au niveau des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des recettes douanières. En effet, la Alcia est revenue sur les différents résultats ayant permis de mettre l'État dans ses droits. Au niveau des recettes fiscales et pour l'heure, les opérations ont concerné 16 recettes fiscales de l'intérieur du pays pour les exercices budgétaires 2019 et 2020. Les vérifications ont porté sur la comptabilité et la gestion des stocks de valeur, les encaissements de recettes, le reversement des montants recouvrés, les droits d'enregistrement des marchés publics et le reste à recouvrer. Au niveau de certaines recettes contrôlées, des manquements ont été constatés dans la gestion des valeurs de caisse et de la perception des droits d'enregistrement. En matière d'enregistrement des marchés publics, les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas toujours respectées, surtout au niveau de la perception des droits, des pénalités et du respect de la compétence territoriale. Dans certains cas, le portefeuille de reste à payer a atteint des niveaux considérables. En ce qui concerne les droits éludés, les montants mis en évidence s'élèvent à 517 228 280 francs CFA, sur lesquels un recouvrement de 31 315 212 francs CFA a été opéré. Les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres recettes, de sorte qu'aucun service de recettes ne puisse se soustraire à ce contrôle. Au titre des recettes non fiscales, la première phase de l'opération réalisée avec l'appui technique des inspecteurs du Trésor a concerné 8 départements ministériels et leurs structures sous tutelle. Sur ce point, la période 2018 à 2020 est celle concernée par les investigations et le mode opératoire a consisté à analyser la situation juridique et fonctionnelle des régies de recettes mises en place au niveau de ces structures, vérifier l'effectivité de recouvrement, vérifier les opportunités de création d'autres recettes. Le président Abdourahmane Gouchouman est d'autre part revenu sur de nouvelles stratégies de son institution de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Pour la réalisation de ces opérations, la Halcia a requis et obtenu l'appui technique de la Direction générale des douanes et la coopération des institutions sœurs de la sous-région, à savoir l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso, l'autorité nationale de lutte contre la corruption du Bénin et la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Togo. Ces différentes structures ont fourni à la Halcia les documents, support indispensable aux vérifications. Je voudrais aussi relever que sur ces dossiers, la Halcia travaille en synergie avec d'autres organes de contrôle de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, les directions d'audit et de contrôle interne de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts et des inspecteurs du Trésor de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Pour notre part, je tiens à réitérer notre engagement et notre détermination à poursuivre les actions tendant à renforcer les capacités de services de recouvrement, à mobiliser de façon optimale les ressources financières nécessaires à l'exécution du programme de l'État. La Halcia est une institution qui contribue à l'élaboration de politiques et de stratégies de lutte contre la corruption et promouvoir aussi des sensibilisations des citoyens à un changement de comportement à travers des communications en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Enfin, la Halcia entend poursuivre ses actions avec le soutien de l'État du Niger afin d'appeler les citoyens à un changement définitif de comportement. Nous poursuivons notre édition avec le mouvement Tous pour la République TPLR qui a rendu public cet après-midi une déclaration de presse relativement à la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays depuis la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI. Je vous propose de suivre un extrait de la dite déclaration. Le mouvement constate avec regret
que les autorités poursuivent les assauts contre les acquis démocratiques en édictant des mesures notoirement liberticides. Premièrement, les interdictions fallacieuses des manifestations citoyennes dont le mouvement a lui-même été victime avec l'arrêté numéro 009 du 18 février 2021, pris de façon honteuse et illégale par la délégation spéciale de la ville de Niamey, interdisant la conférence publique que projetait d'organiser le mouvement à la place à Nouteb le samedi 20 février dernier. Cette activité, tenue finalement à l'université Aboudou Moumouni de Niamey, avait pourtant pour objectif de sensibiliser les citoyens sur leurs responsabilités pendant la période électorale afin de prévenir justement certaines dérives regrettables constatables actuellement au Niger. Deuxièmement, la suspension de la connexion Internet mobile pendant plus de 10 jours par les autorités ainsi que les compagnies en violation flagrante et délibérée des lois de la République et des droits fondamentaux des consommateurs. Une telle attitude rétrograde jure d'avec l'état de droit la liberté d'information et de communication des Nigériens. Troisièmement, l'interpellation abusive et injuste des voix dissidentes à violation du principe du contradictoire, principe essentiel dans une république qui se veut pourtant démocratique. C'est pourquoi le mouvement Tous pour la République appelle le gouvernement au respect des libertés individuelles et collectives qui sont consacrées par la Constitution de la République du Niger et qui s'imposent à tous les pouvoirs publics. Sur la crise électorale et les violences post-électorales, le mouvement condamne les actes de violence qui ont émaillé le déroulement des élections avec notamment les braquages d'urnes, les menaces avec armes, les discours violents et attentatoires à la cohésion sociale, les arrestations et interpellations sélectives des présumés acteurs de ces violences. Le mouvement fustige les violences commises à Niamey et dans certaines localités du pays suite à l'annonce des résultats provisoires du second tour des élections présidentielles et apporte son soutien aux familles endeuillées ainsi qu'aux compatriotes victimes des actes de vandalisme. Toutefois, le mouvement invite à un traitement introspectif et rigoureux des causes profondes qui sous-tendent ce genre de dissidence. En lieu et place du discours de déni et d'intimidation, le gouvernement devra plutôt situer sa propre responsabilité dans la survenance de ces violences. D'une part, que peut-on attendre d'une jeunesse désœuvrée, mal formée et abandonnée à son sort des années durant, du fait des choix politiques désordonnés, oisifs, si ce n'est cette façon d'expression violente. D'autre part, par la circulation à outrance de la drogue au Niger, comme en attestent les différentes saisies opérées par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, sur laquelle le mouvement Tous pour la République invite les autorités judiciaires à investiguer plus amplement pour que les auteurs, complices et autres soient mis hors état de nuire, tout en invitant les protagonistes à privilégier le cadre démocratique et pacifique ainsi qu'à faire usage des voies légales de recours pour exprimer leurs divergences. Le mouvement Tous pour la République appelle les principaux camps à privilégier le dialogue et à éviter les discours va-t-en-guerre, lesquels n'ont d'autre effet que de chauffer à blanc très souvent une horde de militants et militantes fanatiques prêts à s'affronter dans la violence et la haine gratuite. Suite de cette édition avec Madame Rahina Kadaouri, entrepreneur il y a un peu, elle s'est aussi lancée dans le militantisme politique. Elle nous fait part de ses aspirations et de ses attentes en tant que femme dans ses différentes activités. Elle est au micro du studio Kalangu. J'ai donné l'option de créer ma propre entreprise de communication. Dès lors, j'ai évolué dans le domaine
Je me suis réussi à développer d'autres activités parallèles telles que la couture et aussi le commerce général. Avant d'être responsable, de prendre un poste de responsabilité dans une formation politique qui est la SDR Savoir. À chaque fois, les femmes sont toujours présentes dans les activités politiques, mais ils ne sont jamais bien représentés. Et ce petit manque à gagner nous a poussé à aller davantage vers ce domaine-là et pouvoir apporter d'autres changements tels que l'implantation véritable de la femme dans la politique. L'objectif pour moi, c'est de réussir à se faire une place au soleil. Je vais dire, il se poursuit du jour au lendemain. On ne commence pas à entreprendre pour s'arrêter un jour, dire qu'on a atteint les objectifs et c'est donc ça suffit. Il faut toujours continuer à évoluer, à développer de nouvelles idées, de telle sorte à être un exemple, un modèle pour d'autres femmes. Et souvent, quand tu exécutes un marché, pour te faire payer aussi, c'est un gros problème. Il faut faire des tralala, des va-et-vient. Tu t'endettes au niveau des commerçants. Souvent, tu es là, tu t'endettes au niveau des parents. Si tu n'as rien, tu es obligé de laisser tomber le marché. Et finalement, c'est le découragement, la dépression peut-être qui prend très souvent l'entrepreneur. Et ça le pousse à abandonner. Je suis compréhensive et pas très indulgente. Je pense que c'est à quelqu'un d'autre de le dire. Moi, je ne peux pas dire une valeur puisque je ne sais pas quelle est la perception des gens par rapport à moi. J'aime passer du temps en famille. J'aime la lecture et aussi le travail. Être soi-même, vivre heureux. C'est une situation qui ne vient pas de Platon, Hegel, Nietzsche, encore moins Socrate. C'est ma propre citation. Je pense qu'il faut rester soi-même pour vivre heureux. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le réseau confédéral des femmes travailleuses RECOFET ont organisé aujourd'hui une conférence débat animée au siège de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN sous le thème de l'année Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Suivez. Les femmes du monde entier en général et celles du Niger en particulier revendiquent et méritent un avenir égalitaire, libre et préjugé de violence, un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous. Et pour y parvenir, le monde requiert la présence des femmes dans toutes les prises de décision. J'aimerais dire au passage aussi, parler un peu du leadership féminin des femmes, qui est lié surtout à promouvoir les questions des droits des femmes, qui est lié surtout à parler de l'autonomisation économique des femmes. Les femmes, il faut que nous soyons indépendantes. Il faut que nous regardions autour de nous, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que les femmes ont eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu et qu'est-ce qui reste à faire. C'est surtout ça l'essentiel pour nous. Nous avons la question de la loi sur le quota. Effectivement, Dieu merci. Aujourd'hui, par rapport au poste électif, nous sommes à 43%. Par rapport au taux de 29%. Ce qui veut dire que la lutte a payé. Mais le pays n'est pas gagné. Beaucoup reste à faire. Parce que nous attendons voir avec le nouveau gouvernement qui va venir si ce quota aussi va être respecté par les autorités. J'aimerais dire au passage, tout en souhaitant une bonne fête à toutes les femmes du monde entier, et y compris
les femmes nigériennes et surtout nos sœurs qui sont dans les campagnes, dans la brousse. Il faut beaucoup surtout mettre l'accent sur leurs conditions de vie et mettre l'accent pour l'amélioration de leurs conditions de vie aussi. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont commémoré ce matin le 27e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Tahirou Harouna, intervenu le 10 mars 1994 suite à une irruption de forces de l'ordre sur le campus universitaire. Compte rendu Ramat Omarou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Le comité exécutif de l'UNI, accompagné de la grande base, s'est rendu ce matin 10 mars 2021 au cimetière musulman de Yantala afin de se recueillir sur la tombe de leur camarade Tahirou Harouna, froidement assassiné en 1994 lors d'une manifestation pacifique organisée par les étudiants pour combattre le programme d'ajustement structurel. Le projet Éducation 3 est également revendiqué une amélioration des conditions de vie et d'études. L'objectif de ce retournement, c'est effectivement de permettre à la génération contemporaine de se rappeler que dans l'histoire de ce pays et dans l'histoire de l'ISM et dans l'histoire de l'UNO, qu'il y a eu un 10 mars aussi une attaque au campus universitaire qui a occasionné l'assassinat lâché barbare de notre cher camarade, tout simplement parce que les étudiants étaient dans la perspective de réclamer des revendications justes, nobles et légitimes, notamment la lutte que les étudiants ont engagée à l'époque contre le PASS, notamment le programme d'ajustement structurel, et la revendication sociale également dans le cadre du paiement des arriérés de bourse qui avaient, dont il faut le rappeler, ces arriérés avaient fait plus de 12 mois d'impayés de bourse. Donc c'est dans cette optique que le comité exécutif d'antan a engagé des mouvements de réflexion pour réclamer et revendiquer ces droits des camarades. Donc nous sommes venus ici également pour que la mémoire puisse se rappeler et que nous puissions créer un cadre de ressourcement idéologique et surtout spirituel. Le comité exécutif de l'UNI réaffirme son engagement à se battre corps et âme pour rendre justice à ces martyrs ainsi qu'à l'ensemble des martyrs qu'a enregistré leur organisation. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.